Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Merci, mon Dieu, pour ta présence au milieu de ton peuple. Seigneur, nous sommes là. Mon Dieu, nous savons que tu as dit que là où deux ou trois sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux. Et nous croyons que tu es présent, Seigneur, mon Dieu. Nous savons que, mon Dieu, ton esprit est à l'œuvre dans ce lieu avec nous, Seigneur, mon Dieu. Et que nous puissions entendre et que ton esprit puisse, mon Dieu, transporter la voix de Jésus pour que ceux qui sont au loin puissent entendre, savoir ce que tu veux, Seigneur, mon Dieu, pour chacun de nous. Toi, le Dieu d'amour, de paix, de force, de puissance, de gloire et de miséricorde, que nous, mon Dieu, qui nous aime, qui manifeste un amour puissant vers nous, Seigneur, mon Dieu. Mon Dieu, nous ne pouvons pas oublier. Nous sommes là et nous ne voulons pas abandonner. Nous voulons avancer avec toi et nous te demandons ton aide. Nous te demandons la présence de ton esprit en nous, pour nous garder, Seigneur, mon Dieu, toujours, mon Dieu, prêt à marcher avec toi, Seigneur, mon Dieu, dans ta voie, Seigneur, dans la vérité. Oui, et nous bénissons ton nom, nous te exaltons au nom de Jésus-Christ. C'est merveilleux, Seigneur. Merveilleux de te connaître. Oui, Seigneur. Nous souhaitons tant voir le peuple agir selon toi, Seigneur, mon Dieu. Que nous voulons insister, Seigneur, pour que chacun puisse entendre ta parole, la parole d'amour, mon Dieu, de supplication que tu lances vers nous pour que chacun de nous puisse, mon Dieu, recevoir, Seigneur, ta bénédiction, ce que tu veux nous donner, Seigneur, mon Dieu. Mon Dieu, mon Père, et je bénis chacun. Je suis heureux de te connaître, que tu m'as appelé, que tu m'as établi, que tu m'as désigné, Seigneur, pour être serviteur, mon Dieu. Et je suis heureux, Seigneur, mon Dieu, de te connaître, de connaître ta voix, Seigneur, mon Dieu, et de savoir ce que tu fais, ce que tu dis. Je bénis ton nom, Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Et je bénis tous ceux, Seigneur, qui ce matin entendent ta voix là, Seigneur, à l'instant. Tous ceux qui vont entendre ces paroles que tu as à dire, Seigneur, mon Dieu. Car c'est ton esprit, Seigneur, qui va parler ce matin. Mon Dieu, mon Père, parce que nous comptons sur ton esprit pour nous diriger dans la bonne voie, pour porter la bonne nouvelle, Seigneur, de Jésus-Christ. Car Jésus a envoyé ses disciples porter la bonne nouvelle, Seigneur. Et nous sommes devenus disciples parce que nous avons entendu, Seigneur, la bonne nouvelle. Et nous avons pris l'engagement d'aller porter, oui, Seigneur, comme les autres, pour ceux et celles qui vont entendre, pour recevoir ce que toi, tu veux de nous, pour nous, Seigneur mon Dieu. Et je bénis ton nom, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Et tu ne nous donnes rien de difficile. Tout ce que tu nous donnes, c'est facile, Seigneur mon Dieu. Mais c'est contraire à ce que l'homme veut. Et c'est pourquoi il ne s'attache pas à toi, mon Dieu. Et tu ne peux pas revenir sur ta parole. Ta parole, elle est écrite et rien ne peut l'enlever, Seigneur. Oui. Et l'homme doit se plier à ta volonté s'il veut être sauvé. Je bénis ton nom, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Ce matin, nous allons parler de l'homme en général par rapport à Dieu, ce que Dieu veut de l'homme. Oui, Jésus a envoyé ses disciples et leur a dit, allez porter la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle pour recevoir les bénédictions de Dieu, pour savoir quelles sont les dispositions de Dieu, quelles dispositions de Dieu a pris pour nous. Car les gens ne savaient pas. Quand Jésus était sur la terre, les gens qui habitaient en Martinique ne connaissaient pas Dieu, ils ne savaient pas qu'il y avait Dieu. Il fallait aller dans le monde. Il a envoyé partout dans le monde pour que le monde puisse savoir ce que Dieu veut pour nous. Dieu veut nous sauver. Il veut nous sauver
Par quoi? Par Jésus-Christ. Celui qui est mort à la croix, oui, parce que beaucoup croyaient qu'il était vaincu. Mais il n'a pas été vaincu parce qu'il est ressuscité. Et cette mort a une signification pour nous les hommes. Jésus est mort pour sauver les pécheurs que nous sommes. Parce que la mort, il fallait qu'il ait la victoire sur la mort, afin de ressusciter. Et quand il est ressuscité, nous aussi, nous pratiquons le même geste avec lui. Vous voyez, quand la Bible parle de baptême, on voit le baptême exactement ce que Jésus nous explique, c'est ce qu'il expliquait dans la parole de Dieu. Le baptême représente la mort de l'homme. L'homme meurt. Quand il est noyé, quoi. On le met dans l'eau, il est noyé. L'homme méchant, l'homme pécheur, l'homme mauvais, il est plongé dans l'eau, alors il meurt. Et quand il ressort une nouvelle créature. C'est ce que la Bible dit, nouvelle créature. Ce qui veut dire que ce que Dieu veut, c'est que nous changeons. Il veut que nous changeons. Mais personne ne veut changer. Tout le monde sous la terre veut que ça change. On ne veut pas la guerre, on ne veut pas tout ce qui se passe sous la terre, parce qu'on voit qu'il y a trop de méchanceté, trop de machin, il y a trop de pauvres, il y a trop de ceci, il y a trop de cela, parce qu'on trouve qu'il y a tellement de problèmes sur la terre que les gens disent il faut que ça change. Mais celui qui dit qu'il faut que ça change, pourquoi il ne change pas lui? Commence à changer d'abord. Si tu changes, tu vas faire une bonne action sur la terre. Et ton voisin ou ta voisine ou ton copain, ton ami, ta cousine, ta tante, ton frère, ta soeur va changer aussi. Parce lorsqu'il va voir la bénédiction que tu recevras de Dieu, il va changer aussi. Et comme ça, tu verras qu'autour de toi, tu auras organisé une vie nouvelle. Et lorsqu'on est en Christ, on n'est pas là pour souffrir. On est là pour recevoir les bénédictions de Dieu. Mais Dieu, c'est pas dans l'obéissance. Qu'est-ce qui a anéanti Adam? C'est parce qu'Adam a désobéi à Dieu. C'est pourquoi qu'il est mort. La mort est venue à cause du péché. Et ce que Dieu veut, c'est qu'il y a un gain sur le péché, afin que l'homme appartienne à Dieu. Parce que l'homme pécheur n'a pas accès à la maison de Dieu. Et Dieu voudrait que l'homme se sanctifie, cherche la possibilité, la sanctification pour arriver à pour être sauvé. Pour arriver à être en communion avec Dieu, pour recevoir l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu ne vient pas dans un homme qui ne marche pas dans l'obéissance. Ce que Dieu veut, il nous demande l'obéissance. Dieu ne nous demande pas notre argent, il ne nous demande pas notre richesse, il ne demande rien, il nous demande seulement de suivre la parole comme elle est écrite, comme Jésus veut nous l'apporter, et puis donner pour voir comment on va arriver à être sauvé. Et de vivre et de recevoir les bénédictions de Dieu. Parce que je vais vous donner un exemple déjà, premièrement. Dieu dit, si on prend le livre d'Éphésiens 6, verset 1, on va voir qu'il est parlé là pour les enfants. Parce qu'avant qu'un homme soit grand, il est enfant. Adam n'a pas connu ce machin parce qu'il n'a pas connu l'enfance, parce qu'il était tout grand, Dieu lui a donné des responsabilités, il était déjà grand quand il est né. Il n'avait pas d'âge. L'âge est venu, c'est parce que ceux qui sont nés après, c'est par là que l'âge de l'homme est venu sur la terre. Mais il n'y avait pas d'âge pour Adam. Quel âge on a donné à Adam?
On dit qu'il devait avoir à peu près 40 ans, il devait avoir à peu près 50 ans, il devait avoir peut-être 60 ans, peut-être 20 ans. On ne sait pas, parce qu'il n'avait pas d'âge. Mais maintenant, il y a l'âge parce que l'enfant naît. Et quand il naît, il y a des moments où on peut lui donner des responsabilités, mais pas quand il est petit. C'est quand il peut accepter, prendre des responsabilités parce qu'il faut lui apprendre avant. Parce que l'enfant, il faut lui apprendre. Alors là, vous voyez, il nous dit, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Il ne dit pas que l'enfant doit obéir aux parents, que si les parents veulent apprendre à être voleurs, à être méchants, parce que les parents, il y a des parents comme ça. Mais il dit, selon le Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur dit dans sa parole pour les enfants? Dieu dit, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Cela est juste. Si tu obéis à tes parents, tu es juste. Parce que tu obéis, parce que tes parents te donnent les règles. Parce que tu ne connais pas Dieu, tu es un enfant, tu ne connais pas Dieu, c'est tes parents qui doivent t'apprendre à connaître Dieu. Les parents doivent te dire que Dieu veut que tu sois ainsi. C'est pas, toi, tu ne vas pas apprendre. Parce qu'il y a des gens qui disent, ah, mais lorsqu'il deviendra grand, il va se débrouiller, il va faire. Mais les enfants, on les apprend. Pourquoi on les met à l'école? On met les enfants à l'école, c'est pour qu'ils apprennent. Parce qu'il faut qu'ils apprennent à lire, il faut qu'ils apprennent à écrire, il faut qu'ils apprennent à travailler, à faire ce qui pour connaître les choses. Et c'est pareil dans la maison, les parents doivent éduquer leurs enfants. Mais pas les éduquer, leur donner n'importe quoi. Il faut leur donner selon ce que le Seigneur veut. Alors, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, cela est juste. Honore ton père et ta mère. Il faut les honorer comme des princes, comme des rois. Parce que faut que les enfants puissent apprendre à honorer les parents. Parce que les parents, parce que les parents lui disent qu'il existe un Dieu. Et il leur parle de Dieu, parce que le parent doit connaître Dieu pour lui apprendre, pour lui parler de Dieu. Il doit connaître les paroles de Dieu pour lui donner les paroles de Dieu. Hein? Et il dit, honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement. C'est le premier commandement. Alors, tu es enfant, première chose que tu as, premier commandement que tu as, c'est honore et obéir à tes parents. Honore ton père et ta mère. Et tu dois obéir quand tes parents te donnent quelque chose. Parce que dans la maison, parce que vous savez que dans la maison, il faut être discipliné. Il faut avoir une discipline envers les enfants. On ne laisse pas les enfants faire du n'importe quoi. Il faut, oui, mais quand il va devenir grand, il va faire. Mais non, quand il deviendra grand, il sera pire que quand il est petit, si on ne redresse pas depuis tout petit. Et il dit encore, c'est le premier commandement, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Oui, tu sois heureux. Parce que si tu commences à faire la guerre à ton père et à ta mère sur la terre, eh bien, tu ne seras pas heureux. De toute ta vie, tu passeras une mauvaise vie. Mais le père aussi doit apprendre, parce qu'il dit au père, et vous, père, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Il faut redresser l'enfant, il faut l'apprendre à marcher, pour qu'il ne fasse pas n'importe quoi, pour qu'il ne va pas comme il veut. Mais il faut qu'il obéisse à la parole de Dieu. Parce qu'il faut leur donner une conduite, parce qu'il y a une conduite à suivre. Et c'est pour ça que Jésus a envoyé ses disciples. Il a envoyé Paul, parce que c'est Paul qui parle là, qui a envoyé Paul pour que Paul puisse aller dire aux gens ce qu'il faut faire pour les enfants. Et les enfants ne grandissent pas tout seuls, parce que les parents sont là pour leur donner des conseils, pour les éduquer, pour les apprendre, pour les faire connaître le bien et le mal. Parce que les parents, ils sont mangeurs de la connaissance du bien et du mal.
Parce qu'ils ont participé. Parce que les parents, quand ils sont grands, ils sont participés avec Adam dans le manger du bien et du mal. Ils connaissent le bien, ils connaissent le mal. Alors, c'est pourquoi que les parents, ils doivent éduquer les enfants pour dire ne va pas par là, ne fais pas ça, parce que ça, c'est pas bien. Fais ce qui est bien. C'est pas on qui doit donner. Alors, vous voyez, il y a une conduite, parce qu'il y a déjà une conduite. Vous voyez que nous partons de l'enfance pour aller jusqu'aux adultes, mais l'enfance, il faut que l'enfance, pour que l'enfance soit bien, pour que lorsque plus tard les choses vont venir, pour que les enfants puissent avoir une conduite, pour qu'ils apprennent à connaître, à savoir comment vivre. Mais il n'y a pas que les enfants seulement sur la terre, mais il y a les enfants, il y a les parents, mais il y a aussi ceux qui sont... Et il y a aussi les jeunes. Qu'est-ce qu'il dit aux jeunes? Je vous cherche ça. Il dit aux jeunes. Pierre 5. 5. Verset 5. Oui. 5, verset 5. Voilà. Il dit, de même vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Il faut avoir un respect envers les anciens. Parce que ce n'est pas parce qu'ils sont vieux qu'on ne les écoute pas. Parce qu'ils ont reçu, parce que c'est eux qui ont vécu, qui ont fait vivre l'enfant pour le faire grandir. On voit que ça devient important parce qu'il faut déjà être soumis au pit. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et dans tous vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Il ne faut pas dire qu'il ne connaît rien. Parce qu'on a toujours le machin de savoir qu'il les connaît, parce qu'il est jeune. Parce que vous savez que les enfants deviennent adultes tôt. À 18 ans, ils sont déjà adultes. Pour lui dire, il dit, moi je suis majeur. Ah, comme je suis majeur, je fais ce que je veux. Mais c'est pas comme ça qu'on doit vivre sur la terre. Il faut regarder, il faut prendre l'exemple sur les autres. Le bon exemple sur les autres, parce qu'on regarde comment les autres vivent, comment les autres travaillent. Parce que quand on entre dans un atelier, dans un chantier, on trouve des ouvriers qui étaient là avant, qui sont des anciens. Et c'est lui qui va te dire, ah non, ne fais pas ça comme ça, viens, je vais te montrer comment il faut faire la chose. Voilà, c'est ça. C'est comme ça. Parce qu'il y a des gens pour apprendre, les gens à faire. À l'école, il y a des professeurs qui sont là pour apprendre les enfants à lire et à écrire, à faire des choses, à comment pour faire les choses. Et au fur et à mesure, les professeurs, ils sont là, même s'ils sont presque à la retraite, mais ils sont des responsables. Vous voyez? Alors c'est pourquoi que les jeunes aussi, de même vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens et dans tous vos rapports mutuels. Revêtez-vous d'humilité. Il faut être humble. Alors il dit, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alors ceux qui sont orgueilleux, qui disent, moi je suis grand, moi je sais me débrouiller tout seul. Lorsqu'on veut te donner un conseil, le jeune ne veut pas écouter. Ah non, parce que je suis déjà trop grand pour qu'on me donne des conseils. Et si on te donne des conseils, c'est pour t'apprendre à vivre sur la terre, à vivre convenablement. Parce que, vous savez, qu'à 87 ans, je peux donner des gens des conseils comment il faut vivre dans son foyer. Parce que j'ai 62 ans de mariage, alors je peux donner un exemple. Vous voyez? Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas d'exemple, qui n'ont jamais connu au mariage, mais ils veulent donner des conseils aux gens comment il faut vivre dans un foyer. Ils ne savent pas. Moi, je sais comment il faut vivre. Parce que je l'ai vécu. Pendant 62 ans, j'ai vécu cela. Je peux dire à quelqu'un, voilà comment
comment dans le foyer, comment il faut vivre. Comment il faut s'organiser. Vous voyez? Alors, un jeune qui va se marier, quand il va se marier, il va demander, je vais lui donner un conseil pour qu'il apprenne à dire, quand il fait un vœu devant le maire ou bien devant celui qui le marie, pour lui dire toute la vie jusqu'à la mort. Mais quand quelques jours a passé, on commence à avoir d'autres pensées, eh bien, la mort, on a oublié le vœu qu'on a fait. Et le vœu, je ne veux pas l'oublier, parce que moi, j'ai fait le vœu, et j'ai fait ce vœu-là, et je suis en train de garder ce vœu-là jusqu'à aujourd'hui. Et je n'ai jamais eu l'intention, l'idée de quitter ma femme. Oui. Et pourtant, il y en a beaucoup qui font des vœux, et puis quand ils ont fait les vœux, celui-là a pris une direction par là, l'autre prend une direction de l'autre côté. Et ce qu'il y a de pire, parce que nous avons parlé des enfants, mais ce qu'il y a de pire pour ces gens de foyer qui divorcent, eh bien, ce sont les enfants qui subissent les conséquences. Ce n'est pas les parents. Les parents, eux, ils vont faire leur vie, ils vont vivre leur vie. Mais les enfants, ils ne vont jamais accepter cette vie-là. Parce que moi, j'ai connu des gens qui se sont trouvés dans ces situations et jamais ils ne sont jamais redevenus corrects. Parce qu'ils ont changé d'attitude, parce qu'ils ont perdu soit leur père, ils ont perdu soit leur mère, et ils ont perdu. Et l'autre jour, j'entendais encore un gars qui donnait un témoignage à la radio, qui disait encore que la seule chose, quand il a demandé son père, où est son père, on a permis qu'il voie son père une fois dans sa vie. Il avait 28 ans, mais une fois dans sa vie qu'il a vu son père, il n'a jamais vu après. Alors, il a dit que ça, c'était un gros problème pour lui, vous voyez? Un gros problème parce qu'il n'a pas connu son père. Il voudrait connaître qui est son père, qui est sa mère. Il voudrait vivre avec, parce que lorsqu'on vit, les enfants vivent dans un foyer, ils vivent avec papa, avec maman, dans un foyer. Et ils sont heureux. Mais quand ça commence à entrer dans le foyer avec beau-père, belle-mère, eh bien ça commence à compliquer la maison. La maison devient invivable, parce qu'il y a une partie qui n'accepte pas ces situations-là. Alors parce que l'enfant aime son père, l'enfant aime sa mère, et l'enfant, il subit les conséquences. Ça le fait subir les conséquences. Il quitte le foyer bientôt, il va ailleurs, et des fois les parents ne savent même pas là où ils sont. Et oui. Et ils n'arrivent pas à devenir homme. Vous voyez. Alors, pour les jeunes, j'étais sur les jeunes là, je suis allé bien loin, mais il y a encore des choses à dire. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, de quiconque, de qui ça, parce que tu es soumis à tes parents, mais tu es humilié, tu dois t'humilier devant Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Parce que celui qui est abaissé, eh bien, c'est Dieu qui va l'élever. Dieu va l'élever. Dieu va lui donner une position plus élevée. Vous voyez, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Vous vous rendez compte? Si tu as des soucis, tu as des problèmes, tu dis à Dieu, tu l'appelles, tu vas dans ta chambre, tu t'assieds et tu appelles Dieu, tu invoques Dieu et tu lui parles. Parce que la prière, c'est quoi? La prière, c'est parler à Dieu. Tu lui parles, tu lui dis ce que tu as dans ton cœur. Et quand tu lui dis ce que tu as dans ton cœur, ce que tu as besoin, ce qui est nécessaire pour toi, ce qui est utile pour toi, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, Dieu va t'écouter et Dieu va répondre à ce que tu lui as demandé. Il va répondre pour toi. Pourquoi? Parce qu'il voit que tu es sincère, que tu as un cœur sincère et fidèle et que tu veux marcher avec lui et que tu veux l'écouter, tu veux obéir. Parce que ce que Dieu veut, c'est l'obéissance. C'est à cause de l'obéissance. Parce que, vous voyez, le peuple d'Israël est resté 40 ans dans le désert et Dieu leur donnait un territoire où coulait le lait, le miel, où il y avait tout ce qu'il fallait pour eux. Ils sont allés
ils ont fait vaudou, ils ont tout fait, ils ont cherché d'autres dieux et autres. Et pendant 40 ans, Dieu attendait qu'ils se repentent. Pendant 40 ans, ils ne se sont pas repentis, ils sont tous morts pendant 40 ans. Pourquoi? Parce que Dieu attendait qu'à la repentance, qu'ils se repentent des mauvaises, de tout ce qu'ils ont fait mal. Pour que Dieu puisse leur donner la vie. Vous voyez? Leur donner ce qui est dans leurs besoins, dans leurs nécessités. Ce qui est utile pour eux, pour vivre, mener une vie nouvelle. Vous voyez? Et c'est pour ça que Dieu nous demande une vie nouvelle. Parce que tout à l'heure, nous étions en train de parler de baptême, parce que Jésus a dit à Nicodème, il faut naître de nouveau. Naître de nouveau. Lui, il trouvait ça étrange. Comment ça se fait? Moi, je vais entrer dans le ventre de ma maman et puis je vais naître encore de nouveau. Non. Il faut changer ta façon de voir. Ne crois pas que tu connais toutes choses. Mais tu as besoin de connaissances. Parce que la Bible dit que par manque de connaissances, le peuple périt. Le peuple de Dieu périt. Le peuple est mort dans le désert. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas la connaissance de Dieu. Il ne savait pas qui était Dieu. Et pourtant, Moïse a tout essayé de faire pour les faire à connaître Dieu. Ils ne sont pas arrivés à connaître Dieu quand même. Et ils sont morts tous dans le désert. Alors que Dieu voulait les sauver. Vous voyez? Aujourd'hui, Dieu veut nous sauver. Il veut nous sauver. Vous voyez que Dieu a changé les choses. Depuis lorsqu'on regarde, lorsqu'il a créé la terre, depuis Adam jusqu'à aujourd'hui, Dieu a cherché tout changement pour voir comment il va arriver à sauver les hommes. Parce que la terre, c'est rien. On est sur la terre, c'est rien. C'est quand on va quitter la terre. Parce qu'il y aura des souffrances. Et Dieu ne veut pas que nous souffrons, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est Dieu qui nous a donné le souffle de vie que nous avons en nous. Et le souffle de vie que Dieu nous a donné, il ne meurt pas. L'âme, ce qu'on nous appelons l'âme. L'âme de l'homme, il ne meurt pas. Quand l'homme meurt, on dit qu'il a rendu l'âme à Dieu. Donc, quand il a rendu l'âme à Dieu, et si l'âme n'est pas en bon état, il ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. Et ce que Dieu veut, c'est que tout ce qui lui appartient, tout ce qu'il a créé, tous ces hommes qu'il a créés, que tous ces âmes reviennent à lui dans son paradis avec Jésus. Alors que l'homme fait tout pour ne pas aller. Parce que ce qu'il veut, c'est aller dans le feu de l'enfer avec Satan. Et le feu de l'enfer est créé pour Satan, pour le diable, parce que le jour du Seigneur, c'est le premier qui va plonger dans le feu, c'est le diable. Et quand le diable va plonger, après on va jeter tous les autres qui n'ont pas écouté Dieu, ils vont tomber dedans. Alors c'est cette souffrance-là que Dieu ne veut pas, parce que nous sommes éternels, parce que Dieu nous a créés à son image. Nous avons été créés à l'image de Dieu, c'est-à-dire que le souffle que nous avons reçu, Dieu n'a jamais dit qu'il a créé l'animal à son image. Parce que l'animal, il vit sa vie d'animaux. Oui. Et tandis que l'homme vit la vie que Dieu lui a donnée, l'intelligence, le don de la parole, le don de l'organisation, de réfléchir, d'organiser, de prendre des solutions. Il lui a donné la responsabilité de la terre, il lui a donné la responsabilité des animaux, il lui a donné la responsabilité des arbres, des forêts et autres. Vous voyez, il a donné l'intelligence à l'homme qui est arrivé à construire voiture, avion, bateau et tout ça. Mais nous n'avons jamais vu un singe créer un bateau. Non, mais l'homme, Dieu lui a donné l'intelligence, lui a donné toutes ces possibilités pour qu'il puisse arriver à construire sa vie. Vous voyez que c'est pourquoi il nous demande que nous devons être humiliés. Parce que vous savez, quand il nous dit de nous humilier, parce qu'il y a un ennemi qui est là sous la terre. Il parle des jeunes. Alors il dit aux jeunes, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Mais il dit aux jeunes, soyez sobres, veillez,
Vous voyez? Il ne faut pas croire qu'on est fort, qu'on est puissant, qu'on a qu'on a des possibilités, qu'on peut faire n'importe quoi et puis on peut vivre sa vie librement et tout. Parce qu'il il nous avertit, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Vous voyez? Ah, lorsqu'il voit un beau jeune gens, une bonne jeune fille et tout ça, eh bien, le diable il envoie son esprit pour troubler le jeune, pour le conduire dans la mauvaise voie. Et quand il veut aller dans une bonne voie, il ne peut pas arriver parce qu'il a le diable, l'esprit diabolique en lui. Et pour qu'il n'aille pas, Dieu lui demande de chercher Dieu, de se mettre en accord avec Dieu et de se mettre avec Dieu, chercher la voie de Dieu pour recevoir l'Esprit de Dieu. Celui qui a l'Esprit de Dieu, tu as l'Esprit de Dieu, aucun esprit diabolique ne peut venir te toucher. Parce que tu es habité par l'Esprit de Dieu qui habite en toi. Car Dieu t'a donné un esprit qui habite en toi. Son esprit. Et le diable ne peut pas entrer en accord avec l'esprit de Dieu. Et l'esprit diabolique, il va venir pour te faire peur. Il va tourner autour de ta maison. Il va essayer d'entrer dans ta maison. Il va essayer de faire des trucs. Mais il ne peut pas te toucher. Parce que si tu as Dieu avec toi, qui sera contre toi? Tu as l'avantage de lui. Alors, ce n'est pas toi qui es fort. Puisque tu n'es pas plus fort que le diable. Mais l'esprit que Dieu t'a donné est plus fort que le diable. Alors tu as l'esprit de Dieu en toi et tu vis selon l'esprit. Et tu obéis à Dieu parce que si tu n'obéis pas à Dieu, même si tu te donnes son esprit, il retire son esprit si tu ne veux pas marcher avec lui. Mais si tu as l'esprit de Dieu, eh bien, tu verras que tu vas vivre ta vie tranquille et puis tu vas t'appuyer sur Dieu. Quand tu auras besoin de quelque chose, quand tu auras un problème, un souci, une difficulté, tu vois quelque chose dans ta vie, qu'est-ce que tu fais? Tu vas appeler Dieu, tu vas lui parler, tu vas prier. Il va écouter ce que tu as à dire et il va faire pour toi. Parce que, écoutez encore, parce qu'il y a encore un passage encore, il dit, aux jeunes, écoutez. Parce que je parle aux jeunes, mais les adultes aussi ont marché, parce qu'on donne aux jeunes. C'est pourquoi les jeunes puissent prendre cette bonne direction-là, parce que c'est pourquoi il a parlé de jeunes, c'est pour que les jeunes puissent prendre cette direction-là, pour qu'ils ne prennent pas leur propre direction pour dire « Ah, je sais faire. » Non, il ne faut pas croire qu'on sait faire, parce qu'il y a l'ennemi qui est là pour te casser, pour te tordre, pour te mettre ton esprit en contraire, pour te faire détourner, pour te faire prendre la mauvaise voie, pour aller même jusqu'à la mort. Parce que ce que le diable veut, c'est détruire l'homme. Alors, il te dit que soyez surveillés, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui. Et comment tu fais si résister? Tu ne peux pas résister de toi-même. Tu n'as pas la force. Tu as besoin d'aide. Et l'aide que tu as besoin, c'est où est-ce que tu vas trouver cette aide? C'est par l'Esprit de Dieu. Si l'Esprit de Dieu est avec toi, tu seras protégé. Alors, résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Parce qu'il y en a beaucoup qui souffrent, et de fois, lorsqu'on regarde, on dit, ah